Comment donc fabriquer une surblouse pour le CHU de Rouen? Donc lorsque vous allez recevoir votre colis, à l'intérieur vous disposerez de tout ce qu'il faut pour fabriquer 5 surblouses. Vous aurez les éléments découpés dans la matière d'œuvre, donc la matière blanche. Vous aurez également une gamme de montage version papier avec des inscriptions qui vous permettent d'avancer. Et vous avez également 2 morceaux d'élastique et une puce à insérer dans l'ourlet afin d'identifier la blouse au moment du nettoyage. Donc ici, moi j'ai commencé par identifier mes éléments et surtout bien remarquer l'endroit et l'envers de la matière. C'est pas évident. Bien regarder, vous avez un côté qui est légèrement plus pelucheux que l'autre et un côté où on voit sa forme des diagonales. Donc pour ma part, j'ai mis une petite pastille sur l'endroit de la matière. Donc ça peut être une gommette ou alors vous prenez un petit morceau de scotch et vous insérez un petit élément de papier de couleur. Voilà, c'est vraiment histoire de marquer la différence entre l'endroit et l'envers afin que ce soit plus facile lors du montage. Donc pour réaliser cette fabrication, on a besoin d'une piqueuse, d'une machine à coudre familiale ou une piqueuse plate, suivant ce que vous avez à disposition, ainsi qu'une surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, on peut très bien remplacer ce point par le point zigzag. Et donc un fer à repasser afin de pouvoir repasser nos coutures au fur et à mesure. Donc là, je vais commencer, première étape, par surjeter le bas de ma manche. Donc je fais attention, je prends le dessus, donc l'endroit de ma manche, afin de la mettre version dessus pour surjeter. Pour éviter que ça vous encombre, vous pouvez replier et ensuite on peut engager notre matière. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, le point zigzag conviendra tout à fait. Voilà pour le surjet du bas de ma manche. Donc j'effectue le surjetage sur mes 2 bas de manche, donc 2 fois la même opération. Donc une fois que nous avons surjeté le bas des manches, nous allons pouvoir donc maintenant commencer par assembler en prenant donc mon devant qui est en une seule partie avec l'endroit dessus, donc grâce à ma petite pastille je le retrouve, et je prends l'endroit de la manche. Donc pour se repérer sur ma ligne d'emmanchure, donc là on va monter une manche raglan. On va devoir placer les extrémités et vous avez à ce niveau là 2 petits crans ici qui correspondent aussi sur cette ligne aux 2 petits crans que vous allez retrouver. Vous avez en revanche sur l'autre côté de la manche un seul cran qui vous sert au montage. C'est le petit point de repère pour éviter, donc ça va être sur la partie dos. Donc je vais prendre mes épingles. Alors certaines vont peut-être utiliser des pinces. J'épingle mes extrémités. Alors attention, ne pas trop tirer sur la matière puisque votre emmanchure, la ligne là, elle est coupée dans ce qu'on appelle du faux biais. Donc ça a tendance à se déformer si on tire sur notre matière. Donc j'ai bien épinglé les 2 extrémités. Je prends mes crans et je viens les placer contre les 2 crans de mon vêtement. Je prends mes épingles. J'épingle à ce niveau pour ne plus que ça bouge. Là, je suis sûre que du début à la fin, voilà, tout est placé. Après, il ne me reste plus qu'à épingler entre deux. Et sincèrement, ça se place vraiment bien. Donc, je mets des petites épingles afin de maintenir. Donc, on épingle toujours perpendiculairement afin d'éviter lors du piquage, si on en oublie une, de casser l'aiguille ou de passer sur l'épingle. Voilà, donc ça se place. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des épingles si vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc j'ai épinglé mon premier côté. J'ai également
aussitôt épingler le deuxième, c'est-à-dire je travaille en parallèle. Donc je vais maintenant assembler mes manches sur la partie devant. Donc pour ça j'engage ma matière, donc on pique à 10 mm du bord. Donc sur vos machines vous avez soit des petites réglettes qui vous permettent de voir les mesures. Après il est tout à fait possible aussi de rajouter avec une petite bande de scotch et un petit papier pour vous placer un support et au moins vous êtes tranquille pour toute la fabrication. Donc je me place à 10 mm. Donc je décale mon épingle. Je vais démarrer et bien sûr je fais un point d'arrêt au début. Et maintenant je vais assembler toute ma ligne d'emmanchure. Donc forcément on est dans une ligne qui est courbe. Donc je fais attention à ce que ma matière se place bien au-dessus et en dessous. Je ne tire pas sur la matière sinon je vais déformer l'emmanchure. Et j'arrive à la fin, donc je vais aussi former un nouveau point d'arrêt. Voilà, je coupe mon fil. Je vais pouvoir sortir cette partie-là. Voilà, je peux contrôler si je n'ai pas de pli sur le dessus, sur le dessous. Impeccable. Voilà, maintenant je vais faire exactement la même chose sur l'autre manche. Vous voyez pas? Oh putain, c'est pas grave. Vas-y. Donc voilà, j'ai assemblé donc mes deux manches, les deux devant, les deux emmanchures devant. Donc comme vous pouvez le constater, donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez déjà les premières parties des manches donc qui sont maintenues au niveau du devant. Donc, vous avez votre côté droit et vous avez votre côté gauche. Donc maintenant nous allons passer au montage, donc toujours des manches avec la partie dos. Donc je vais maintenant assembler les emmanchures au niveau du dos. Donc pour cela je prends ma partie dos, j'ai identifié donc le dessus, je mets l'endroit et je vais venir avec la manche que j'ai déjà assemblée au niveau du devant, les superposer endroit contre endroit. Donc j'ai placé endroit contre endroit. Comme tout à l'heure, je viens épingler aux extrémités. Hop, chaque extrémité. Donc c'est normal que vous ayez ce qu'on appelle des décrantés. Ce sont nos valeurs de couture, c'est pour que ça se place après au niveau du repassage. Je viens mon cran sur mon cran, épingler donc cran sur cran. Et ici maintenant je viens entre deux placer ma matière bien bord à bord et j'épingle. Donc je fais ça sur le côté droit et je réitère la même opération sur le côté gauche afin de tout de suite travailler en parallèle. Voilà. Donc maintenant je vais assembler mon emmanchure. Donc je pars à ma machine. Hop. Donc je vais engager le début. Donc oui, c'est encombrant. Donc début de ma couture avec un point d'arrêt. Je place bien ma matière bord à bord. Et comme tout à l'heure, je ne tire pas trop puisqu'on est dans du faux biais et ça se déforme. Donc à 10 mm du bord, j'assemble mes deux éléments. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Mais c'est vrai que vous avez pu le constater, dans ce sens-là, l'aiguille peut passer par-dessus en formant le point. Voilà.
là, j'arrive dans la dernière partie courbe. Je place bien et je vais venir terminer donc cette couture avec un point d'arrêt. Voilà, je coupe mon fil et là donc je vérifie que mon assemblage soit impeccable bord à bord et que je n'ai pas formé de plis. Voilà, donc là on est bon. Maintenant on réitère la même chose de l'autre côté et mes manches vont être assemblées sur le dos et sur le devant. Je vais pouvoir me rendre à la surjeteuse. Donc je vais surjeter les 4 assemblages que je viens de faire. Donc toujours pareil, si je n'ai pas de surjeteuse, au point zigzag. Voilà, donc là je viens de surjeter, je fais 4 fois cette opération sur les 4 assemblages que nous venons de faire. Donc maintenant que tous mes assemblages ont été surjetés, j'ai couché ma couture vers la partie devant et vers la partie dos pour l'autre. Voilà, donc je vais au fer et bien sûr, donc ça veut dire que toute ma couture vient se placer d'un côté. Donc je fais attention en repassant que ça soit bien net, qu'on voit bien le sillon de ma piqûre. Maintenant, nous allons passer à l'assemblage du côté, c'est-à-dire du devant avec le dos. Et on va également fermer la manche en même temps. Donc là, c'est vraiment un très très long assemblage. Donc pour cette étape, je vais prendre le bas de ma manche. Je vais donc avoir l'endroit dessus. Je vais pouvoir venir ici et placer l'extrémité, l'angle contre l'angle, bord à bord, et j'épingle. Ensuite, je vais poursuivre jusqu'à ma couture, donc d'emmanchure. Je viens placer mes coutures l'une sur l'autre. Il faut vraiment que ce soit bien placé. Et je place une épingle. Ensuite, voilà, maintenant que j'ai les deux extrémités épinglées, je viens entre deux et je place ma matière. Bord à bord. Et ici, j'épingle pour maintenir. Je vais ensuite poursuivre, puisque là, je vais obtenir une partie du dos et je vais également arriver au côté du devant. Je vais pouvoir attraper les deux éléments, venir ici à l'angle, épingler, comme tout à l'heure. Et là, maintenant, entre l'épingle de l'emmanchure et l'épingle du bas de la blouse, je vais venir placer des épingles afin de maintenir la matière bord à bord. Voilà, je peux espacer mes épingles. Après, c'est comme vous le pressentez. Si vous souhaitez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Certaines, peut-être, n'utiliseront même pas d'épingles puisqu'elles sont très habituées. Donc voilà, mon épinglage part donc du bord de la manche, du bout, en passant là par ma ligne au niveau de l'emmanchure, la ligne de côté et va jusqu'au bas de la blouse, pardon. Donc maintenant, je vais faire la même chose sur l'autre côté, afin de préparer avant d'aller à ma machine. Donc je vais engager ma matière sous la machine, toujours à 10 mm, et je démarre avec un point d'arrêt. Donc là, ma couture est très très longue.
Donc je replace ma matière au fur et à mesure. Donc là, il va vraiment falloir bien placer pour que mes coutures coïncident. Donc je fais attention qu'elles soient bien couchées dessous et idem par ici. Alors attention, on a des épaisseurs, donc il y a certaines machines qui n'apprécient pas. Voilà. Et maintenant, en fait, j'arrive au niveau de ma manche. Donc, je poursuis mon assemblage. Donc là, quand j'arrive à l'extrémité de la manche, vous pourrez constater que ça forme un petit angle. C'est normal, puisque nos coutures, en fait, sont rajoutées. Et lorsque je vais former à la fin le rempli, ça va être nécessaire, sinon on n'aurait pas assez de matière. Je forme un point d'arrêt. Je coupe mon fil. Et voilà, ma couture est donc terminée. Je vérifie donc que ma couture soit bien parfaite partout, bien régulière, il n'y a pas de plis. Et là, je peux tout de suite vérifier également, lorsque je vais sur l'endroit, le dessous de manche pour voir si toutes mes coutures coïncident. Voilà. Et là, vous constatez, j'ai un tout petit décalage. Voilà pour ça. Donc, je vais maintenant faire le deuxième côté de la même façon. Ensuite, je me dirige à la surjeteuse. Je passe maintenant au surjet de toute ma couture de manche et de côté. Donc là, c'est pareil, c'est assez long. Donc, de temps en temps, je replace ma matière. Je fais attention qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Parce que c'est très vite arrivé de faire un trou. Donc je place ma matière, voilà, mes coutures sont couchées. Alors quand il y a des épaisseurs, faut pas hésiter à aider en tirant légèrement derrière sur la matière. Légèrement, hein, ça n'a rien d'être brut. Et ensuite, je vais jusqu'au bas de ma blouse. Donc oui, c'est assez long, mais on est tranquille. La manche et le côté sont fermés en une seule fois. Voilà, le surjet est arrivé à sa fin. Je dégage et je coupe mon fil. Donc une fois que j'ai surjeté mes deux côtés et dessous de manche, je vais maintenant passer au repassage. Donc il va falloir repasser notre couture de côté en la couchant vers le dos. Donc pour ça, je me mets bien à plat et je vais pouvoir donc coucher cette couture au repassage afin de bien préparer. Donc maintenant, nous allons nous intéresser au bas de manche. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque l'on a assemblé, on constate ici qu'il y a un petit angle. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un report de valeur de couture. Puisque lorsque je vais replier, il va bien falloir venir recouvrir cette partie-là. Et comme on le voit, notre manche s'élargit au fur et à mesure. Donc pour cela, maintenant, je suis sur l'envers. Je vais préplier et ma valeur est de 2 cm. Donc, vous allez avoir besoin d'une règle
Voilà, donc je l'estime. Et je viens mesurer. Donc là, j'ai bien mes 2 cm. Je vérifie. Et après, je prends mon fer et je viens donc écraser mon rempli de bas de manche afin de bien le préformer. Je retourne pour vérifier. Et là, je constate que j'ai un tout petit peu plus. Donc, je vais revenir travailler afin d'avoir mes 2 cm. Voilà, mon rempli est préformé. Je vais faire ça exactement de la même manière sur l'autre bas de manche. Ensuite, je vais partir donc vers ma machine à coudre afin de commencer à piquer en laissant une ouverture. Donc mon bas de manche arrivé à ma machine, j'ai retourné ma manche, donc mettons mon vêtement sur l'endroit, puisque ça va être plus simple pour venir piquer au niveau de mon rempli. Alors sur certaines machines, vous pouvez retirer la partie qui est juste là, ce qui fait que c'est tubulaire. Vous pouvez placer votre manche et c'est beaucoup plus simple. Maintenant, toutes les machines ne le font pas. Donc, je viens au niveau de ma couture, ici. Je vais partir à 2 cm de cette couture et je vais venir piquer à 1,5 cm. Donc, là, j'ai mon assemblage. Je me place, je me décale de 2 cm. Et par rapport ici au bord, eh bien c'est pareil, à 1,5 cm cette fois-ci et non 1 cm. Je commence avec un point d'arrêt. Je vais donc piquer tout le long de mon rempli. Vous pourrez constater, généralement, mon aiguille, elle pique au ras du surjet. Donc je fais tout le tour. Et je vais venir m'arrêter quelques centimètres avant la couture. C'est là où on laisse une ouverture puisqu'il va falloir passer notre élastique. Donc là, j'ai décidé de laisser 2 cm de chaque côté. Ça nous laisse une ouverture où on a quand même assez de place pour, après, passer l'élastique et fermer. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, il vous reste l'ouverture. Je vérifie si mon rempli est impeccable. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer l'élastique au niveau du bas de manche. Pour cela, il me faut donc mon morceau d'élastique et une épingle à nourrice, la bonne vieille méthode. Donc cette épingle à nourrice, je viens donc piquer l'élastique afin de maintenir. Hop, je ferme mon épingle. Ensuite, je viens à l'intérieur. Je vais venir dans mon rempli et avec mes doigts, je vais pousser avec ma main droite et je vais pousser la matière. Ensuite, je maintiens le bord de l'épingle à nourrice et je tire. Et là, mon cordon, donc mon élastique en l'occurrence, passe dans mon rempli. Alors attention, puisque forcément l'élastique est plus petit que le bas de ma manche, je vous conseille, c'est le bout, l'autre extrémité, c'est de l'épingler afin qu'il ne bouge pas. Puisque sinon, votre élastique va partir à l'intérieur et c'est perdu, il va falloir recommencer. Donc, je fais tout le tour. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, les fronces, grâce à l'élastique, se forment. Et je ressors mon épingle à nourrice. Je viens avec mon élastique. J'enlève mon épingle à nourrice. Je récupère l'autre extrémité. Et je vais venir maintenant les superposer. Et je vais aller sous la machine pour faire un point d'arrêt. Donc c'est pas forcément évident puisqu'il y a certaines machines qui ont du mal à accepter de piquer l'élastique. En l'occurrence, ma machine qui, je ne sais pas pourquoi, n'apprécie pas. Et je vais venir faire un point d'arrêt. Vraiment un bon point d'arrêt afin de maintenir les deux extrémités entre elles. Comme je vous disais, ma machine n'apprécie pas
l'élastique. Alors je vais vérifier, mais vous voyez, ça a très mal pris. Donc je vais essayer dans le sens de la longueur. Voilà, il y a toujours une solution. Et au pire, sinon, on le fera à la main. Si celle-ci ne saute pas. Alors l'essentiel, voilà, c'est de passer vraiment plusieurs fois afin que ça soit bien maintenu à l'intérieur. Voilà. Donc là, l'élastique est maintenu. Je vais pouvoir tirer sur ma matière et voilà, mon élastique est à l'intérieur. Mon bas de manche est formé. Je vais maintenant pouvoir terminer mon rempli. Je vais revenir là où j'ai mon point d'arrêt. Donc je place sous la machine. Voilà. J'étire. Et je vais démarrer en refaisant un petit point d'arrêt. Et ensuite, je vais venir terminer dans l'autre point. Voilà. Mon bas de manche est terminé avec l'élastique à l'intérieur. Je vais réitérer toutes ces opérations pour l'autre côté. Donc là, je vais venir sur mon milieu dos. Il va falloir former la patte qui va servir après à poser les boutons pression et venir aussi former l'angle avec mon ourlet. Donc cette patte au milieu dos, je vais préplier au fer à 1 cm. Donc pour ça, j'utilise aussi une règle et je viens donc avec de la vapeur et je vérifie donc ma mesure. J'ai bien mes 1 cm. Donc je fais ça de haut en bas de ma blouse au niveau du milieu dos. Donc une fois que j'ai déjà préplié 1 cm, vous avez un cran. Donc ce cran, je vais plier et normalement, vous allez obtenir une valeur ici qui est de 2 cm. Donc pareil, du bas de ma blouse jusqu'en haut, je vais venir donc préformer ma patte. Donc je le fais bien sûr sur l'envers de mon vêtement. Donc je vais m'occuper de l'angle du bas de ma blouse au milieu dos. Donc vous avez préformé votre patte. Vous allez juste déplier cette partie-là afin de faire 1 et 1. On va terminer par un ourlet en bas. Ça nous évite d'utiliser la surjeteuse. Voilà. Et je vais... Donc je reprends après cette interruption canine. Donc je vais préplier 1 cm, puis une deuxième fois. Je viens avec mon fer pour écraser. Voilà, c'est vraiment pour former l'extrémité, puisque vous allez voir, on va essayer de faire une propreté. Voilà, donc vous obtenez ça, et ensuite, ça sera plié comme ceci. N'inquiétez pas, on va revenir au moment du montage pour former un angle très propre. En plus, il ne faudra pas oublier d'insérer notre puce dans la pâte. Voilà. Donc maintenant, je vais préparer les deux angles qui sont au bas du milieu dos. Donc vous avez votre pâte qui est formée et votre ourlet. Afin que ça se maintienne, je vous propose de déplier. Voilà, vous avez toutes les parties marquées. On va faire une piqûre en fait à ce niveau-là pour bien former l'angle. Donc je vais prendre la partie de la pâte, à plier donc à 2 cm. Donc sur l'endroit. Et je vais pouvoir amorcer mon angle. Je vais donc bien placer et à ce niveau là, donc je suis à 2 cm et à 2 cm. Je vais maintenant je vais assembler tout ça et
Point d'arrêt début, point d'arrêt fin. Je coupe mon fil, voilà. Et là, vous allez pouvoir retourner et vous allez avoir votre angle de formé entre votre patte et votre ourlet. Comme il y a des épaisseurs, vous allez pouvoir aussi dégarnir. Ça nous permet d'avoir moins de matière en dessous. Donc, par rapport à ma couture, je me place à 3 mm et je dégarnis de telle façon à éviter les épaisseurs. Voilà. Je vais pouvoir retourner, former mon angle et vous avez maintenant un angle qui est impeccable. Donc je peux prendre la pointe de mon ciseau pour retourner. Donc votre patte et votre ourlet, voilà, c'est maintenu. Et quand on va rabattre cette patte, on pourra aussitôt partir sur l'ourlet. Idem. Donc maintenant, nous allons pouvoir rabattre la patte, donc qui est au milieu dos, ainsi que l'ourlet, et revenir à l'autre milieu dos. Donc je pars de mon encolure. Donc je suis sur l'envers et je vais piquer ici à 1 mm. C'est ce qu'on appelle une piqûre nervure. Donc je démarre. Point d'arrêt. Et maintenant, je vais jusqu'en bas. Donc je vais arriver à l'angle qui est formé par ma patte et mon ourlet. Il va falloir aussi insérer la fameuse puce électronique. Donc nous allons la placer et ensuite, alors attention parce que étant donné que ça fait une épaisseur, la machine risque de ne pas apprécier. Il est possible de piquer avec un pied presseur à une branche. Mais là, en l'occurrence, ça passe. J'arrive, je m'arrête. Donc, pour bien voir. Donc là, j'arrive à l'angle. Je ne vais pas jusqu'au bout. Je vais pivoter pour démarrer mon ourlet. Et donc, je vais aller jusqu'à l'autre extrémité. Alors, attention aux épaisseurs.
Donc je vais arriver à mon gros triangle. Je vais faire la même façon que tout à l'heure. Je vais amorcer donc pour ensuite rabattre ma pâte. Donc là, encore un point, hop, et je pivote. Maintenant, je rabats ma pâte jusqu'à voilà, je vais arriver à mon encolure. Et je peux couper mon fil. Et voilà. Là, je viens de rabattre la pâte, l'ourlet. Et j'ai inséré également ma puce. Je vais revenir sur la partie de la puce à l'angle. Et je vais venir faire une couture afin de bloquer. C'est-à-dire qu'elle ne puisse pas remonter tout au long de ma pâte. Voilà, comme ça, ma puce est vraiment enfermée dans cet angle. Ça ne peut pas bouger. Donc après, je vais pouvoir couper mes petits fils. Donc nous allons passer maintenant à la partie encolure. Pour ce faire, il suffit de border. Donc on va utiliser un biais qui a été coupé dans la matière. Il n'est pas pré-plié, donc il va falloir le pré-plier. Donc je vais prendre un premier côté et je vais plier à 5 mm. Donc il faut tout préformer. Alors c'est pareil, il ne faut surtout pas tirer sur la matière puisque ça se déforme. Voilà. Donc essayez de faire au mieux, le plus droit possible. Je vais enlever donc ma pastille. Voilà, je vais d'un bout à l'autre. Voilà, et je vais faire donc le deuxième côté. Donc voilà, mon biais commence à se préformer. Voilà. Maintenant, dernière étape, je plie en deux. Donc, ça veut dire que je mets bien ici, bord à bord. Et je viens également repasser. Alors, attention à la vapeur. C'est une partie qui est assez délicate. Il faut que ça soit régulier. Sinon après au montage, ça va vraiment pas être facile.
voilà, mon billet est maintenant pré-plié. Je vais pouvoir l'utiliser pour mon encolure. Donc maintenant avec mon billet, je vais venir sur mon encolure. Donc j'ai l'endroit et j'ai mon envers où se situent mes coutures. Je vais donc déplier une partie. Là j'ai mon endroit. Je vais venir contre l'envers. Je laisse dépasser environ 1 cm par rapport et je vais épingler. Ensuite, je vais progressivement donc placer mon biais au bord de mon encolure. Donc je suis endroit du biais contre envers de mon vêtement. Donc je vais aller jusqu'à l'autre angle d'encolure. Donc là j'arrive à l'autre extrémité. Je vais donc terminer de placer mon biais. Alors attention de ne pas tirer sur l'encolure puisque sinon on va la déformer. Et donc on peut s'apercevoir que le biais est légèrement plus grand. Donc ce n'est pas grave puisque nous allons après le recouper. Maintenant, donc maintenant je vais assembler le premier côté de mon biais. Donc je viens au tout début, je pointe mon aiguille et maintenant je vais donc piquer dans le sillon. Point d'arrêt. J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Et je vais aller jusqu'à l'autre dos. Donc là, j'assemble tout au long de mon encolure. Donc dans le sillon. Donc je fais attention à ce que mes coutures soient bien couchées. Et là je vais arriver donc, alors attention, bord à bord. Voilà, j'arrive. Je vais terminer donc d'assembler le biais sur mon encolure. Je termine comme d'habitude par un point d'arrêt. Voilà, je coupe mon fil et je peux retirer. Donc maintenant je vais rabattre mon biais sur l'endroit. Mais avant je vais terminer donc mes extrémités pour qu'elles soient propres. Donc là je suis sur l'envers. Je viens de faire mon assemblage. Voilà. La pliure là au niveau du milieu de mon biais, je vais venir mettre l'endroit contre l'endroit. Voilà. Et ensuite à la machine, je vais piquer au ras ici de ma patte pour former mon angle. Avec point d'arrêt. Voilà. Ensuite, je peux retourner. Je peux dégarnir également puisque ça fait beaucoup d'épaisseur. Et voilà, en fait, mon angle est fait. Donc, la propreté, vous voyez, il faudra bien faire attention de rentrer la matière à l'intérieur, là. Et on pourra rabattre le biais juste après. Je fais...
Donc pour la deuxième extrémité, comme notre biais était beaucoup plus long, ensuite je prends donc mes ciseaux et je vais donc venir découper pour enlever le surplus. Mon angle est aussi prêt à être rabattu. Voilà. Ensuite, donc je vais pouvoir engager sous la machine. Et lorsque je vais rabattre, il va falloir venir cacher notre couture d'assemblage. Donc je place mon biais. Donc il est tout à fait possible de le faire au fur et à mesure, ou sinon d'épingler afin de pouvoir commencer alors il y a des épaisseurs, donc il faut l'aider, sinon le faire à la main à l'aide du volant. Donc là, donc comme vous avez pu le constater, voilà, ma machine ne veut pas démarrer à cause des épaisseurs. Alors, chose qui est possible, c'est de démarrer notre abattage. Je vais prendre au niveau de ma couture d'épaule. Donc, je rentre à l'intérieur les fils et je vais démarrer à ce niveau-là. On va le faire en 2 fois. Donc, ici, je vais démarrer pour faire toute cette partie-là avec un point d'arrêt. Et là, la machine a déjà de la matière devant et derrière le pied presseur, donc elle engage aussitôt la piqûre. Donc, je rabats à 1 mm. Donc à chaque fois je replace afin que ma couture soit cachée. Et je vais venir donc jusqu'à l'extrémité. Et normalement, étant donné qu'elle sera déjà engagée, votre machine réussira à faire le point d'arrêt. Voilà. Comme vous pouvez le constater, voilà, le point d'arrêt a pu se former. Donc maintenant, je vais terminer l'autre partie, puisque donc chose qui est moins évidente, puisque je vais piquer de l'autre sens, mais toujours bien sûr la partie à rabattre dessus. Je lève mon pied presseur, je vais repartir dans le point d'arrêt. Voilà. Et je peux donc rabattre jusqu'à là. Voilà. Je forme mon point d'arrêt, mon aiguille s'est désenfilée. J'ai eu le temps de faire le point d'arrêt. Voilà, on va pouvoir couper tous les petits fils. Voilà, donc mon biais est enfin rabattu tout autour de mon encolure. Voilà. Et nous avons fini donc le montage de cette blouse. Il ne vous reste plus qu'à enlever les fameuses gommettes, les repères pour les endroits et les envers, et de faire un bon repassage final. Je vous souhaite bon courage et merci encore pour votre aide envers les soignants. C'est tout ce qu'on peut faire à notre échelle. Donc bon courage, et je voulais aussi remercier l'équipe Elisa Lemonnier qui a
participer à découper toute la matière et à mettre en paquet.